Bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est la rentrée parlementaire. Alors on reprend nos vidéos d'actualité écologique de la semaine. C'est parti. Alors vous le savez, cette semaine, mardi, nous avons eu le premier discours de politique générale donc, de M. Michel Barnier, notre nouveau Premier ministre. Donc sans surprise, vous le savez, c'est un gouvernement réactionnaire qui est là mis en place par Emmanuel Macron avec l'appui évidemment du Rassemblement national. Donc forcément, ça veut dire un gouvernement anti-écologique et effectivement, on en a la preuve. Alors déjà, on l'avait compris dès l'annonce du gouvernement d'une manière générale, parce qu'il faut comprendre que là, on a un ministère de l'écologie qui est extrêmement réduit. Et c'est le périmètre le plus réduit depuis 2008, donc depuis plus de 15 ans. En fait, à la base, ces derniers temps, le ministère de l'écologie, il chapeautait par exemple les questions de logement, de transport, de biodiversité, la mer et la pêche, etc. etc. Enfin, tout un tas de politiques structurelles en fait, qui permettaient d'avoir une vision grand angle. Si on prétend faire de la transition écologique, bien sûr que c'est nécessaire. Or, aujourd'hui, là, on est passé de 5 ministres à seulement 2. La forêt, par exemple, est passée sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Et en plus, le pompon, c'est que la ministre de l'Agriculture, c'est Annie Genevard, qui est célèbre pour ses positions pro-méga-bassines, pro-élevage industriel, pro-chasse traditionnelle. Elle est contre les menus végétariens à la cantine. Elle est pour couper les fonds pour les associations de défense des animaux. Elle est tellement proche de la FNSEA qu'elle y a pris son suppléant. Et lors des débats sur les méga-bassines, elle avait dit qu'elle était pour une répression ferme des opposants donc aux méga-bassines. Bref, chapeau bas, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Et donc le portefeuille des transports, du logement et de la mer passe sous la tutelle du nouveau ministère du partenariat avec les territoires et la décentralisation, avec à sa tête Madame Vautrin. La biodiversité, par exemple, elle a complètement disparu, ce qui est complètement fou, étant donné que nous vivons la 6e extinction des espèces. Donc finalement, qu'est-ce qui reste dans le mini-ministère de la transition écologique dont hérite Agnès Pannier-Runacher? En gros, il reste les questions d'énergie. Alors en plus de ça, en termes de transition, on est bien, puisqu'on sait que leur objectif numéro 1, c'est le développement du nucléaire, qui, si c'est une énergie qui est effectivement en principe décarbonée, elle est tout sauf écologique. Et alors en plus, Agnès Pannier-Runacher, souvenez-vous, on avait appris il y a 2 ans qu'elle avait des liens familiaux et financiers avec l'entreprise pétrolière Perenco, qui est accusée de saccage de l'environnement, de viol des droits humains, etc., par des associations environnementales. Bref, vous le comprenez, dans son portefeuille, il n'y a plus aucune des politiques structurelles qui permettraient d'avoir une véritable vision pour une politique de transition écologique. Donc on comprend tout de suite que ce sera pour une autre fois. Et donc, le fameux discours de politique générale du Premier ministre, qu'est-ce que ça a donné? Vous l'avez peut-être entendu, il a fait des grandes phrases sur l'écologie, ça a été très remarqué. Il a notamment parlé de la dette écologique. Donc là, on voit tout de suite qu'il utilise un vocabulaire marchand qui plaît aux néolibéraux, sauf qu'en réalité, ça n'a aucun sens de parler de dette écologique, parce qu'une dette, normalement, on fait des emprunts, il y a des intérêts, etc., on rembourse. La dette écologique, si on veut s'exprimer comme ça, ça fonctionne pas, parce qu'on ne peut pas rembourser les dégâts qui sont faits à la planète et l'impact que ça va avoir sur nos conditions de survie. Juste pour rappel, en mai dernier, il y avait une grande étude européenne qui montrait que pour les scientifiques, il faudrait agir tout de suite, si on ne voulait pas que les dégâts faits aux océans, par exemple, soient irréversibles. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il nous a promis à part ça? Il a dit qu'il allait falloir faire plus avec moins, ça commence bien. Et donc justement, le budget par exemple du fonds vert est amputé de 1,5 milliard d'euros. Alors le fonds vert, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'outil qui permet aux collectivités de mettre en place leur politique de transition écologique. Autrement dit, c'est ce qui permet l'application, la mise en route localement des politiques décidées nationalement en matière de transition écologique. Donc on comprend tout de suite qu'il ne faut surtout pas faire ça, parce que là, forcément, on ne pourra plus mettre en place des politiques dignes de ce nom. Donc, non seulement, c'est pas vraiment qu'il va falloir faire plus avec moins, c'est qu'il va falloir faire plus avec à peu près rien, mais en plus de ça, Barnier nous a promis, parce que je suis un peu mauvaise langue en fait, en vrai, il a quand même promis une écologie des solutions. Vous savez, nous, c'est toujours pareil, on râle, mais voilà, on ne propose rien. Eux, ils ont des idées. Alors là, il en a une belle. Il propose de faire une conférence nationale sur la question de l'eau.
Voilà, alors que bon, je crois que des propositions en ce qui concerne l'eau, il y en a plein sur la table. Nous, on en a, vous savez, la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, repenser peut-être l'irrigation en agriculture. Juste pour rappel, lors du plan de Monsieur Béchu sur l'eau, il avait gentiment évacué cette question-là et même validé, par exemple, les méga-bassines. Enfin bref, en réalité, des diagnostics, des idées, il y en a déjà plein. Ce qu'il faudrait, c'est mettre en place des politiques effectives. Là, on va encore avoir du grand blabla, c'est très macroniste pour le coup. Et puis, en fait, l'autre proposition qu'il a faite, il a parlé logement et il a dit qu'il allait simplifier le diagnostic de performance énergétique. Donc, en gros, vous savez qu'aujourd'hui, les propriétaires sont tenus de faire des travaux dans leur logement parce qu'on n'a pas le droit de louer des passoires thermiques. Donc là, ce qu'on comprend avec ce discours, c'est ça que ce principe risque d'être encore détérioré, qu'on va peut-être reculer dans le temps, et probablement avoir encore plus permettre en tout cas la location de passoires thermiques. Ça veut dire donc précarité pour les gens qui y habitent, qui ont trop chaud l'été, beaucoup trop froid l'hiver, et puis bien sûr des conséquences en termes d'écologie, puisque ça veut dire des pertes d'énergie énormes. Voilà, donc Michel Barnier a quand même osé citer Antoine de Saint-Exupéry en disant nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. On comprend qu'avec sa feuille de route, nos pauvres enfants, je ne sais pas très bien ce qu'on va leur laisser. Voilà, alors c'était la semaine de reprise parlementaire à proprement parler. Elle a été assez chargée, du coup aujourd'hui on s'arrête là, mais je tenais absolument à vous parler de l'arrivée, de la mise en place du gouvernement Barnier et de ce qu'il promet, laisse entrevoir en termes de transition écologique. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine avec une vidéo plus complète avec plus de sujets comme on le faisait d'habitude. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, tout ça. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.